Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui s'intitule Le murmure des runes. Qu'est-ce que les runes ont à vous dire sur cette guidance ou sur cette période, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, puisque c'est une guidance intemporelle. Alors la carte Berkano, elle fait écho à l'arbre du bouleau. C'est un des premiers arbres à avoir eu des feuilles, d'après ce qu'on nous dit dans l'histoire. D'ailleurs, il était associé, pour la petite anecdote, chez les peuples germaniques, à tout ce qui était lié à la fertilité. Donc on le mettait, on fouettait les femmes, par exemple, gentiment avec ces feuilles pour qu'elles aient des enfants plus facilement. On faisait la même chose avec la terre, etc. etc. Bon, voilà pour la petite anecdote. On ferme la parenthèse. Donc forcément, cette carte, elle fait écho à tout ce qui est renouveau. C'est la rune de la vie. Donc c'est tout ce qui est naissance. Ça peut être la naissance d'un nouveau projet, ça peut être la création de quelque chose, la création peut-être, encore une fois, de quelque chose de tangible, mais ça peut être aussi une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire, vous voyez, ce genre de choses. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui s'amorce, qui démarre pour vous, et peut-être que ça fait écho à votre situation, un renouveau. Peut-être qu'il s'agit d'une situation qui est déjà existante, d'accord, mais au travers de laquelle on vous invite finalement à être un peu plus attentif, à être dans cette notion de renouveau, encore une fois, peut-être soit s'il s'agit de la sphère familiale, voilà, votre famille est déjà là, mais il y a cette notion de faire différemment, autrement, peut-être que c'est un déménagement, encore une fois, voilà, on est vraiment dans la notion de fertilité. Sous le prisme de la spiritualité, on pourrait parler d'une croissance intérieure, d'accord, ou peut-être d'une énergie très yin, très maternelle. Pour tout ce qui est finalement de l'ordre du tangible et du matériel, on serait dans la naissance, encore une fois, de quelque chose de créatif, de quelque chose qui finalement vous enthousiasme. Ensuite, à côté, nous avons la carte Turissaz, et en traduction, ça nous parle de l'épine. Alors l'épine, sa signification première, c'est tout ce qui est des barrières, c'est cette épine qui va vous protéger de quelque chose, qui va vous protéger peut-être d'un aveuglement, d'une situation complexe. On est ici dans cette idée de vous prévenir de quelque chose, prévenir d'un danger, peut-être un danger que vous avez sous-estimé. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un contexte. L'épine, en fait, c'est en langage nordique, ça nous parle, ça veut dire géant. Donc c'est cette notion de peut-être effectivement prendre, se positionner, avoir une posture, voyez, avoir une posture vis-à-vis de quelque chose ou d'une situation. Si vous êtes dans quelque chose de conflictuel et que c'est déjà existant dans vos énergies, que vous avez identifié de quoi je fais référence ou je fais écho, eh bien, on vous invite ici à préférer la négociation au conflit. C'est vraiment de ne pas surestimer votre force, d'être aussi dans une invitation à la patience. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de prudence, de mettre de côté sa fierté, son ego, et d'un point de vue spirituel, on serait dans quelque chose qui est aussi lié à l'ego, en lien avec la vérité intérieure. Est-ce qu'on n'est pas en train de se mentir à soi-même dans cette situation? Est-ce qu'on n'a pas besoin de déconstruire quelque chose pour reconstruire autre chose qui serait plus serein? Vous voyez, en tous les cas, on vous invite à la vigilance et à la prudence. Ici, avec la carte Isa, on nous parle de glace. Donc la glace, on est vraiment dans quelque chose qui est gelé, quelque chose, peut-être une situation qui est figée, qui est à l'arrêt, quelque chose qui vous mine. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à la prudence finalement, à la patience, parce qu'il y a quelque chose qui doit être. Il y a peut-être un obstacle, et c'est pour ça que l'univers vous met à l'arrêt, peut-être pour vous faire détourner de cet obstacle. Encore une fois, peut-être on vous met à l'arrêt pour que vous puissiez prendre du recul sur la situation et puissiez voir les choses sous un autre prisme, peut-être un prisme un peu plus grand. Après, la stagnation, elle n'est pas toujours négative. La stagnation, c'est aussi cette notion de revoir ses priorités, repenser justement ses priorités. Et souvenez-vous que derrière cette façade gelée, l'eau continue à couler. Donc la vie continue à couler, les choses avancent dans l'univers, avancent dans la 5D. Je vous invite peut-être finalement à regarder, à repenser encore une fois les choses. Et ensuite, au dégel, vous serez prêt. Vous serez prêt parce que vous aurez fait justement cette étude, vous aurez eu cette vision analytique d'une situation quelle qu'elle soit. Ici, au deck, nous avons hélas. Alors, ici, on nous parle de protection,
de courage, possiblement d'une protection extérieure, d'accord, d'une prise de décision qui va être décisive, mais c'est plutôt positif. C'est vrai qu'elle est ambivalente cette carte, hélas, mais elle nous parle d'élan. Elle nous dit que finalement la fortune sourit aux audacieux. C'est comme ça qu'il faut la caractériser cette carte. C'est oui, effectivement, il faut être audacieux. Oui, il faut amorcer des choses, mais pour autant, il ne faut pas être trop téméraire. Et il faut effectivement prendre toujours des risques qui soient mesurés. Peut-être que vous êtes aussi dans une posture où vous avez besoin d'aide et on vous dit que si vous êtes dans cette posture, cette aide viendra vers vous, hein, puisqu'on nous parle ici d'aide extérieure, aide de l'univers ou aide de personnes extérieures. Donc restez attentif à tout ce qui se passe autour de vous, possiblement des dangers, des imprévus, des choses qui ne se passeraient pas comme vous l'aviez prévu, et on vous invite ici à agir promptement mais avec fermeté. Donc en fait c'est vraiment ça, on vous dit que si aujourd'hui c'est stagnant, si ça n'avance pas, si ce nouveau projet est bloquant, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous devez regarder, observer. Et dès lors que vous aurez fait ce travail, ça va se dénouer pour vous, hein. On vous dit que c'est là, d'accord, il y a une prise de décision qui va être faite, vous allez pouvoir amorcer ce nouveau départ, mais c'est peut-être cette notion, voilà, le murmure des runes pour vous aujourd'hui, c'est cette notion d'être attentif aux influences négatives qui sont autour de vous pour pouvoir encore une fois agir avec eh bien, intelligence, en bonne intelligence et mener votre projet eh bien, à terme et de façon efficace. Voilà, mettez-moi dans les commentaires comment finalement ces énergies se répercutent dans votre quotidien, quels sont les contextes que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à croiser l'information avec d'autres messages intemporels, d'autres vidéos intemporelles qui vous appellent, qui pourraient vous apporter des réponses complémentaires. Eh bien, je suis à votre disposition s'il y a besoin de creuser bien évidemment cette situation en guidance privée en fonction de vos énergies individuelles. Prenez soin de vous, à bientôt.